Je suis pas très compétent avec le Skype, mais ça va, hein, on Ça s'en va, ça sort. va. Tu es Et super j'ai bien compétent en entendu vin et en vignoble, donc on te laisse nous raconter un petit peu ton histoire, ton plus gros challenge. Comment tu vois cette expérience de représenter les vins libanais et de vendre des vins libanais en dehors du Liban, même au Liban. C'est quoi ton plus gros challenge dans cette histoire? Ben, écoute, déjà, c'est une question que j'adore parce que depuis 10 ans, 12 ans, déjà 12 ans que je suis rentré au Liban après mes études en France. Et moi, je suis un technicien d'origine, donc un viticulteur, un technicien. Et déjà, un étudiant, au début, on est toujours des étudiants parce qu'on apprend toujours quotidiennement des choses pour essayer d'améliorer le vin, le style et voir l'image. Euh, Depuis 12 ans, le premier voyage commercial, c'était en Angleterre. Je n'avais pas de confiance en moi-même au niveau vente, au niveau effort commercial, ou bien essayer de dire aux gens, euh, aux étrangers, disons, que le Liban, c'est un pays qui fait du vin, qui fait de la qualité du vin, qu'on a un terroir excellent. On avait un peu le challenge d'essayer de faire l'étape, enfin d'essayer de sauter l'étape déjà d'identité du Liban, parce que tout le monde connaît que enfin, le Liban, c'était plutôt un pays qui était en pleine guerre toujours, des conflits, un pays multi-religion, un pays, disons, arabe, ou un peu loin du vin, de la culture. C'était un peu, c'était un peu le challenge qui était avant la technique. Donc le challenge d'essayer de combattre Hmm. la réalité, de dire aux gens, écoutez, le Liban, c'est un pays où on a une culture qui est assez riche, assez spéciale, assez originale, et surtout que il y a eu pas mal de mentions vis-à-vis le Liban, le vin depuis très longtemps, enfin de Bible, avec Jésus, quand il transformait l'eau vers le vin, les temples de Baalbek, Oui, oui. Bacchus. Alors, on avait pas mal d'arguments déjà de commencer notre discussion concernant le vin. Et ça, c'était mes premiers voyages commerciaux. Aujourd'hui, après peut-être 150 voyages dans 10 ans, j'ai su que on a l'avantage et on est chanceux de travailler dans ce secteur assez important parce que on a beaucoup de choses à exprimer, on a beaucoup d'idées, on a une forteresse qui est vraiment incroyable en disant que, écoutez, on a un vin qui peut combattre les vins internationaux. On a des qualités de vin, on a une diversité Hmm. de cépages. On a des gens, on a la connexion partout, on a la cuisine qui est la plus importante. On a l'engagement, Oui. on est très sûr de nous-mêmes que 9 millions de bouteilles, on peut les vendre partout et en fraction de seconde. Donc moi, mes paroles aujourd'hui, c'est des paroles qui résument un petit peu les 10 ans que, en 2012, en 2008, on était présent dans 3 pays. Aujourd'hui, on est présent dans 25 pays. On n'a pas fait des miracles, mais on a juste essayé de prendre nos vins, la bonne qualité, l'identité du Liban, essayer de chercher l'identité dans le vin, essayer de montrer quelque chose d'intéressant pour les gens, pour les consommateurs à l'étranger. Essayer de leur dire, c'est vrai qu'on a de la Syrah, c'est vrai qu'on a du Cabernet Sauvignon, mais on les a avec un terroir qui est assez niche, assez spécial, 1000 mètres d'altitude, soleil 300 jours par an, une fraîcheur, une température assez importante durant le jour, une température qui baisse durant la nuit.
cette transformation climatique qui nous donne beaucoup de caractéristiques organoleptiques et puis essayer d'attirer les gens avec notre caractère, parce qu'il faut dire qu'on a un caractère assez spécial, les Libanais, le caractère qui peut dépasser les problèmes et essayer de rendre le malheur vers le bonheur. Et c'est ça qui est très important, que j'ai bien utilisé, et je l'utilise toujours parce que c'est la réalité du secteur. Il faut, je voulais dire que après le 4 août, après l'explosion qu'on a eue au Liban, on a eu beaucoup plus de chances de vendre à l'export, parce que on avait plus d'avantages de dire aux gens que même ces problèmes qu'on vit au Liban, même ces conditions qui sont très, très pénibles et très stressantes, on garde la qualité, on garde la persévérance de produire des vins de qualité et des vins de découverte.